Dans cette voiture, une caméra embarquée filme la scène d'une extrême violence. À droite de l'image, un véhicule noir arrive à vive allure et percute de plein fouet un autre par l'arrière. Quelques secondes après, le conducteur de la Mercedes en cause sort par la portière passager et s'enfuit en courant. Dans la voiture des victimes, une mère de nationalité américaine et ses 3 enfants de 10, 12 et 13 ans. Ils sont blessés légèrement mais profondément choqués. Ce chauffeur de taxi qui finissait sa course a tout vu. J'ai couru et tout en courant, j'ai vu un monsieur qui s'échappait. Donc je suppose que c'était le chauffeur de la Mercedes. Mais ma préoccupation première, c'était les victimes. Donc on est arrivé, on a parlé aux victimes. J'ai juste constaté que ça allait entre guillemets. Je leur ai surtout conseillé de ne pas les sortir parce qu'ils essayaient d'ouvrir la portière. J'ai dit surtout ne touchez à rien. Et en 2-3 minutes, on a été engloutis. Il y avait des gendarmes de partout, quoi. Une brigade cynophile tente immédiatement de retrouver le chauffeur de la Mercedes noire, immatriculé en Allemagne. L'homme n'a toujours pas été identifié et reste introuvable. Ce grave accident s'est produit aux alentours de 17 h. À Colomiers, les motards de la gendarmerie se lancent à la poursuite d'une voiture roulant à plus de 180 km/h au lieu de 90 sur cette route nationale. C'est lorsque le chauffard quitte cette route à vive allure et arrive à ce stop que le choc se produit. En France, il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes et souvent, ça finit par un accident. Alors, soit c'est des collègues policiers ou gendarmes qui sont blessés, soit des intervenants extérieurs qui n'ont rien demandé à personne. Et donc, il faut sanctionner grandement. Dans cette affaire, une enquête a été ouverte pour blessure involontaire aggravée par la mise en danger d'autrui et par le délit de fuite.